Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je récite création, pardon, j'ai perdu ma voix il y a 2 secondes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Alors, j'ai fait un mélange Amazon, Cultura. Alors, vous aimez beaucoup les hauls. D'habitude, vous aimez beaucoup ceux de Action. Là, j'avoue que ces derniers temps, j'y vais un peu moins. Je suis allée chez Cultura et sur Amazon pour ce que j'ai pas trouvé chez Cultura. Ça a été très compliqué pour certaines choses. Donc, comment vous dire? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour déjà vous parler de ma lecture, parce que ça a quand même plu. Donc là, je lis en ce moment Trembler de Max Guys. J'espère dire bien correctement les choses. C'est un YouTuber, alors c'est écrit dessus, hein, de True Crime. Avant, je suivais, enfin je suis toujours d'ailleurs, Sonia Lou. J'ai eu un bug. Et puis, au bout d'un moment, vous avez poncé les vidéos. C'est pas méchant quand je dis ça. Vous avez tout vu. Et comme tout le monde, ça sort pas assez vite. Je sais pas si vous connaissez ça. Vous vous mettez dessus, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et c'est avéré que j'ai tout vu. Donc, je me retrouvais bien triste. Et puis, j'ai regardé un peu dans les true crime ce qui pouvait me plaire. Et je tombe sur lui. Sa phrase de présentation, j'adore le coucou. Et puis je sais pas, sa voix, tout m'a plu. Et puis les histoires, parce que franchement, alors oui, il y en a, elles sont redondantes, parce que on n'a pas non plus, heureusement, 10 000 psychopathes, on va dire. On a Dahmer, on a des choses comme ça. Donc il y a un moment, tout le monde les a faites. Mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a un Twitter et un Insta. Et les photos, les images qu'on ne peut pas forcément voir sur YouTube, lui, il les met. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir parce qu'il y a des fois, même moi, j'ai fait ouh. Et pourtant, je suis peu choquée. Mais j'ai adoré. Et là, son livre, un peu comme Sonia Lou, celui-là que j'avais fait, j'avais lu celui de Cécile Hôtel et son livre de jeu. C'est 10 histoires qu'on ne retrouve pas sur leur chaîne YouTube. Donc, génial. Voilà. Si moi, j'étais en vacances, vous êtes en vacances, vous avez le temps de le prendre et de le lire. Alors, c'est vraiment 10 histoires. Alors, ce que j'aime beaucoup, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai pris un bonbon au miel, mais ça me fait une voix bizarre. Donc, vous avez les remerciements, les sources bibliographiques. C'est bien parce qu'il dit où il a trouvé. Vous avez les 10 histoires. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la 1, 2, 3, 4. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Donc, il y en a plusieurs. Il y a de plusieurs situations. Et ce que j'aime beaucoup, alors autant que, on va dire que Sonia Lou, là, il vous explique un peu les histoires. L'introduction, on a une super image, un beau dessin. Et voilà, on rentre dans le fond. Donc, il y a l'histoire. Je ne vais pas vous les faire trop vite, trop long, parce que si vous risquez de les lire. Là, il y a quand même des pense-bêtes. Moi, j'appelle ça un pense-bête. Qui nous explique certains mots qu'on ne peut pas comprendre. La morpho-analyse, par exemple. Là, les premières méditations des faits criminels. J'ai du mal à le dire, je suis désolée. Voilà, je veux dire, c'est franchement, et c'est illustré plus ou moins, c'est bien écrit, c'est assez gros, ça va vite, et ça va au bout. Vous voyez? Et à chaque fois, vous recommencez une histoire, vous avez le dessin et le titre. Après, voilà, vous en avez 10, ça va assez vite. Moi, j'ai commencé. Là, vous avez toutes les sources. Donc, si, voilà, vous pouvez pas dire il a cherché, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé true crimer, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on s'en fout. Et qui raconte des histoires comme il veut. Voilà. Donc là, les sources. Donc vous pouvez aller chercher vous-même après. Il y a un petit remerciement à sa compagne, pour les HVF. Si vous suivez, tous les vendredis à 18h, il y a une nouvelle vidéo. Donc franchement, j'ai adoré. C'est un livre que moi j'ai prêté déjà à mon mari. Franchement, j'adore. Alors celui-là, Cultura. Je ne peux plus vous dire le prix. 20 balles, 19,95. Mais franchement, ça les vaut. Sonia Lou, c'était 15, je crois. Mais c'était que sur le Cécile Hôtel. Là, c'est vraiment sur 10 histoires. Et franchement, lisez pas ça le soir. Ça peut mettre un petit
petite angoisse. Ensuite, Cultura. Je vais mettre tout ce qui est Cultura, ça non et ça oui. Donc là, on a les Faber-Castell. Vous allez vous dire, elle a pété un câble. Mais je fais tout ce qui est noir, les contours de mes dessins avec. Et j'avais envie de tester d'autres parce que j'ai le 05, 03, 07. Et franchement, j'utilise très vite. Là, j'ai trouvé le 005. Bien sûr, ça se voit pas. Non. Le 03, le 05, le 07, le 15, assez dur, j'aime bien. Le C qui est en biais, le brush et matière en plastique, assez dur. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Alors, tous m'intéressent, hein, bien sûr, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire la fille qui... Non, j'ai pris un truc à 20 balles, mais il y en a qu'un qui m'intéresse. Non, c'est pas vrai. Ils m'intéressent tous. Alors, par rapport à ceux que vous achetez à l'unité, aucune différence de taille. Là, c'est le 0,7 à l'unité que j'ai pris, hein, à droite. Donc là, c'est le fameux plastique. Oui, c'est ça. C'est la mine comme moi, j'aime bien. Alors, je vais essayer de vous faire une mise au point, bien sûr. Ouais. Vous voyez, c'est du plastique. C'est assez fin. On va voir. La mine est souple au bout, mais dure à la fois. Je sais. Vous voyez, si vous prenez en biais, voilà. Ça fait des gros traits. Si vous prenez droit, voilà, c'est ça que j'aime. Vous pouvez faire du fin ou du épais. Ouais. Ça dépend comment vous tenez vos stylos. Alors, un truc bête, mon mari me dit, mais comment tu... apprenez à tenir vos stylos. C'est peut-être très con ce que je suis en train de dire, mais franchement, c'est important. Alors ça, c'était 20 € et des brouettes. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, en sachant qu'à l'unité, ils sont presque à 2,50 €. 8 x 2, 16 et 50. 1, 2, 3, 4 €. Ouais, 20 €. Donc c'est le même prix, on va dire. Soit vous choisissez l'unité, soit vous choisissez les lots. Mais les prix ne sont pas avantageux, on va dire, si vous prenez un lot. Mais je voulais vraiment une gamme un peu plus étendue. Je vous mettrai les prix en barre d'infos, n'hésitez pas hein, à regarder. Derwent. Alors pourquoi j'ai pris encore un Derwent à l'unité? C'est parce que celui-ci, c'est un que je peux utiliser depuis un moment. Et je les adore. Pour faire tout ce qui est fond, très pastel, c'est magique. Donc je voulais un vert un peu gris kaki. C'est une vieille feuille. Hein. Donc là, c'est le Derwent. J'espère que je dis bien, je m'en fous. Procolor. Ouf. Spruce Green 42. C'est comme je vous ai dit, un gris kaki vert, on va dire. Il est magnifique. Donc ceux-là sont géniaux. Et ils sont un peu chers, hein, 2,50 l'unité, nouveau. Et j'ai pris de nouveau un. Alors cela pour cela, je me suis déjà engueulée avec des gens. Des Polychromos de Faber-Castell, le 145. Light Spalo Blue. Spalo Blue, à mon avis. C'est un bleu. Alors moi j'appelle ça un bleu primaire. Vous pouvez me rattraper, mais je m'en moque. J'appellerais ça bleu primaire quand même. Voilà, donc c'était deux couleurs que je n'avais pas dans mes gammes normales. Donc j'avais vraiment envie de les avoir. Mais aujourd'hui, les aides, piou, pompelope. Hein. Je vais vous faire voir ce que j'ai déjà chez... Alors, j'ai créé un nuancier. Si vous avez suivi, si vous suivez ma chaîne, vous avez pu voir. Alors, ça, c'est les Polychromos. Vous voyez, j'en ai déjà pas mal. Mais je n'avais pas ce bleu primaire, on va dire. Donc là, c'est les bleus primaires, le bleu que je vais rajouter. Ah oui, ils ne seront plus dans l'ordre, mais tant pis. Hein. Et Derwent, je crois que j'ai pas encore fait sa fiche. Si je ne me dis pas de bêtises. Non, j'ai pas encore fait sa fiche. Donc ce sera pour une prochaine fois. Mais voilà, les deux petits nouveaux qui rentrent dans ma trousse. Ensuite, il y a eu ceci, Amazon. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment les poncer et comment faire pour
Et j'utilisais à l'infini. Vous voyez que déjà j'ai utilisé le premier. Mais c'est génial. On va utiliser une couleur, enfin un endroit propre hein, comment ils appellent ça eux? Estompeur. Estompe. Il y a toutes les tailles, 7 mm. Moi c'est un 7, il y a plus petit, il y a plus fin. Alors là j'ai bien fait. Vous voyez, ça estompe vraiment les couleurs. C'est comme ça que je suis arrivée à faire que mes dessins, maintenant les fonds, soient très très clairs et le reste soit beaucoup plus foncé. Alors, vous voyez, là il est sale, donc si je le réutilise sur un autre, ça va salir. Mais il y a une technique, je vous l'apprendrai ultérieurement. Mais voilà, donc j'ai acheté cet estompeur, enfin les deux, c'était 1 € je crois. Bon, c'est pas cher, je sais plus. Ensuite, vous savez que j'adore la marque Stadler, je sais pas, pourtant je suis très loin de l'Allemagne, mais bon, c'est comme ça. Cette fameuse gomme là, tout le monde l'a connue. Je suis désolée, si vous l'avez pas connue, il y a un problème. Donc, c'est une gomme comme un cutter, ça se rétracte. Vous pouvez les enlever. Moi, voilà ce qui me reste. Ça fait 1 an que je les ai. Et là, bah, je me suis dit, oulala, va falloir que tu commences à penser à commander des recharges. Donc, Amazon, parce que j'ai cherché dans les magasins, j'en ai pas trouvé. Alors, si vous allez peut-être me dire le contraire, moi non. C'est de la truc allemand, c'est du latex Fastlet free. Donc, à mon avis, il n'y a pas de latex. À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Mais, gomme de rechange. Alors, franchement, ils sont super pratiques, ces gommes. Ça se présente un peu comme les craies à l'époque, vous voyez. Elles sont énormes de base. Et vous pouvez y aller. Hein. Je vais peut-être pas utiliser celle-là parce qu'elle est neuve. Donc, vous choisissez et... Alors, j'ai pas gommé fort, mais vous avez vu. En plus, je l'ai estompé, donc ça va être encore plus compliqué à gommer. Mais ça part bien, quoi. Alors, c'est pas très bien pour les petits recoins, mais pour les grosses étendues ou pour pour, on va dire, enlever un coup de crayon, c'est rapide, quoi. Donc, c'était des recharges. Je crois que j'en ai eu pour 2 € les... Attends, dis pas de bêtises. Non, c'était... Ouh, c'était 10 € je crois. Écoutez, je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que là, franchement, j'ai aucune mémoire aujourd'hui. Puis j'entends qu'il pleut. Vous pouvez acheter la gomme et les recharges ou alors juste les recharges. Ou juste la gomme. Moi, personnellement, je l'avais déjà... ça fait longtemps que je l'ai. Ça doit faire 5 ans, 5-6 ans. Mais voilà. Donc ça, c'est un achat pas inutile pour moi. Et ensuite, pourquoi j'ai mis du scotch? Parce que elle les a nuancés. Elle a fait un nuancier. J'ai fait un nuancier. Mais je parle à moi, de moi, la troisième personne. Donc j'ai fait un nuancier. J'ai racheté les Stadler. Parce qu'il y a certaines couleurs que vous allez pouvoir... non, je ne les ai pas là. Mais on va dire que les crayons, je les utilise... il a l'air énorme. J'en ai un, il arrive là. Hein. Vous voyez, au bout de mon doigt. Donc, en fait, j'ai acheté pour faire des recharges. Dès qu'il va une couleur que je vais avoir utilisée trop, je vais recharger. Et il y avait une promo, c'était 18 € la boîte de 72, qui est franchement pas cher à ce niveau-là. Parce que généralement, c'est 23-24 €. Donc là, j'ai créé le nuancier. Je vais vous approcher pour que vous voyez bien les couleurs. J'adore Stadler parce que franchement, si vous faites les fonds ou les visages ou des choses assez pastel, on va dire. Pourtant, c'est pas du pastel, hein, mais assez pastel quand même dans l'exécution. Ça, c'est pas mal. Alors là, vous allez avoir tous les jaunes, orange, rouge, violet, bleu, vert. Même dans les verts, là, il y a un jaune vert. Il est magnifique. Moi, je l'utilise souvent pour les fleurs, pour faire un côté un peu plus foncé, pour ressortir la fleur. Là, vous avez tous les marrons gris. Même le noir, hein, vous voyez, il n'est pas trop foncé, quoi. Par rapport à, par exemple, la gamme Faber-Castell que j'ai aussi là-dedans, où c'est les classiques, vous voyez. C'est plus gras et beaucoup plus dur à estomper que les Stadler. Alors pourquoi je suis toujours droite-gauche, je sais pas, ça a toujours été. J'aime écrire frappage de droite, j'aime pas écrire frappage de gauche. Donc, je commence à droite, puis je refais à gauche, puis je refais à gauche et je refais à droite. Bon, c'est comme ça, c'est mon truc à moi. Donc cela, ouais, était à 18 € le de 23, je crois. Et encore, j'avais une promotion, j'avais eu 5% encore derrière. Donc voilà, ça valait le coup.
Ensuite, il y a eu le taille crayon. Je voulais essayer parce que j'en ai essayé plusieurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas ça ou ça? Non. J'ai utilisé comme d'hab, comme quand vous étiez petite, le truc à 20 centimes là à Leclerc. J'ai acheté Stadler qui est en graphite et qui, voilà, qui consomme pas la mine. Je sais pas comment expliquer, vous voyez, sur le copeau, il n'y a pas trop de la couleur. Alors que celui-là d'avant, c'est ça, non. Tous ceux que j'utilise me niquent un peu de couleur, vous voyez. Là, pas. Donc j'avais envie de tester, j'ai testé, cela fonctionne. Parce que quand vous en arrivez là sur un crayon, il faut trouver pour le tailler. Eh ben j'ai trouvé, le Staedtler marche très bien. Et ne m'abîme pas les crayons, ne me nique pas la mine, me fait des mines fines sans l'abîmer. Alors vous voyez, ça par exemple c'est le Faber-Castell que j'avais racheté à Bureau Vallée. Pareil pour faire des recharges, bah voilà. Donc on peut pas me dire que je consomme pas le crayon, hein. Il est consommé. Pourquoi il a un mouchoir au bout? C'est parce que je mets la rallonge et qu'elle est un tout petit peu trop grande, donc je triche en mettant un joint de papier. Voilà. Alors moi je vous laisse là-dessus parce que je vais éternuer, je suis désolée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tremblez, lisez-le. Franchement, Max Guys, si tu passes par là, ça m'étonnerait. Mais j'ai adoré et j'adore vraiment. N'hésitez pas, foncez pour un bon livre d'été, de plage ou même à la maison tranquillement quand il pleut comme ça. Tout ce qui est crayon et autre, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Ça aussi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Moi, j'ai plongé pendant 3 soirs. Mon mari n'en pouvait plus d'entendre coucou. Mais j'adore. J'adore. C'est vraiment agréable à voir. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!